Jean a 2 mamans. Mes 2 mamans s'aiment comme un papa et une maman. Chaque fois que j'ai du chagrin, maman Jeanne me prend dans ses bras. Maman Marie arrive à grands pas et on fait un gros câlin tous les 3. Dans quelques semaines, Hélène pourra lire directement cette histoire au petit garçon qu'attend sa femme. Anaïs est enceinte de 5 mois. C'est en Belgique qu'elle a pu concevoir cet enfant après 3 tentatives d'insémination artificielle. Tour de lit. Ah oui, et tu le mets sous le matelas alors? Faut qu'elle ait Un parcours du combattant pour ce couple de Françaises qui a souhaité se marier avant l'arrivée du bébé. Oh les canons. Bon après on s'est mariés parce qu'on s'aime. Car pour devenir la mère de ce bébé, Hélène va devoir l'adopter. C'est le début d'un cheminement administratif compliqué que connaissent les nombreux couples de femmes françaises ayant recours à la procréation médicalement assistée à l'étranger. Comme Hélène n'est pas reconnue comme mère officielle, si je décède par exemple le jour de l'accouchement et que ma famille s'oppose à notre union, ils peuvent lui retirer l'enfant actuellement par exemple. Arrivée tout droit de Lyon, Virginie et Magali souhaitent entamer une procédure de PMA en Belgique. Elles ne savent pas encore laquelle des deux va porter l'enfant. Bienvenue à Bruxelles. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mesdames? Faire en sorte qu'on puisse mener à bien notre projet d'enfant. Après examen du dossier, le gynécologue conseille à Virginie de recevoir l'insémination. Tant qu'on ne savait pas exactement qui allait porter, c'était plus compliqué de se projeter, même ne serait-ce que physiquement. Dans le cas de patientes françaises, le médecin est particulièrement attentif à limiter les déplacements à Bruxelles. Une fois qu'on commence un traitement, on essaye de faire les examens durant les traitements le plus possible en France. Le couple vient chez nous seulement pour faire l'acte technique de l'insémination artificielle. Avant de commencer la procédure, le couple doit signer ce consentement. Un geste qui résonne comme une reconnaissance officielle de leur désir d'enfant. En France, on est toujours un peu dans l'illégalité et là, on peut parler vraiment de façon libre et avec un retour bienveillant. Donc c'est très agréable. Merci beaucoup. Bon retour en France. Merci. Et Rendez-vous pris dans un mois pour la première tentative. Au revoir. En Belgique, il existe depuis 3 ans un statut juridique défini pour la deuxième maman, la comaternité. La question de la légitimité peut se poser assez tôt dans la vie d'un couple de femmes. Et le fait qu'on me dise comme ça de manière aussi spontanée et naturelle, oui, vous êtes la maman, vous êtes légitime, quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais vous retirer ça. Et c'est comme ça dès le départ. C'est extraordinaire, quoi. On doit déjà se battre pour se faire accepter, se battre pour avoir un enfant. Et il ne faut pas se battre pour être parent. La maternité de celle qui ne porte pas n'est pas contestable. Elle est aussi forte qu'une paternité. Et donc, en cas de problème de couple pendant la grossesse, eh bien, je dirais que les 2 maternités sont assurées. Didier et son mari ont eu recours à une mère porteuse aux États-Unis pour concevoir leur fille. Charlotte. En 2015, ce militant a salué le passage de la loi sur la comaternité en Belgique, mais souhaiterait voir s'étendre ce droit aux couples d'hommes devenus parents grâce à une gestation pour autrui. En restreignant cette loi aux femmes, on crée bien sûr une injustice pour les couples d'hommes qui, dans une situation par exemple de GPA, se trouvent dans une situation similaire, mais n'ont pas la possibilité d'immédiatement permettre aux copères de devenir parents. En Belgique, la pratique de la GPA est tolérée, mais elle ne dispose pour le moment d'aucun cadre juridique. Charlotte a 6 ans et elle n'a pas de papa. Elle est née grâce à une PMA avec don de sperme. Oui, yes. J'avais 38 ans. Je me suis retrouvée, après une rupture, à me poser des questions sur mon désir de maternité. J'avais très envie d'avoir un enfant. J'allais avoir le mur de l'horloge biologique qui allait bientôt arriver. Et j'ai fait ce choix de déconnecter mon désir d'enfant d'une relation amoureuse. La PMA, ce n'est pas un caprice, c'est des prises de sang. C'est des rendez-vous médicaux à 7 h du matin. C'est tout ce protocole médical qui fait que ça ne peut pas être un coup de tête. Si j'avais voulu faire un enfant sur un coup de tête, peut-être que j'aurais pu aussi coucher avec un homme et le faire sans son consentement. Il n'y a jamais eu de tabou sur le mode de conception de Charlotte. Sa mère parle très librement avec sa fille de ses origines. En Espagne comme en Belgique, la loi protège l'anonymat des donneurs. Seules quelques informations
comme la taille, la couleur des yeux, des cheveux et de la peau, sont fournis aux futures mamans. Dans d'autres pays européens comme le Danemark, il est possible d'accéder à des fiches très détaillées sur les donneurs. Certaines banques de sperme vont même jusqu'à fournir une lettre de motivation manuscrite et un enregistrement de la voix des potentiels géniteurs. Hey, I'm a donor. I've sent my little soldiers out into the world to fulfill someone's greatest dream. Avec un supplément, des photos à l'âge adulte sont visibles. Des pratiques qui font craindre à certains la création d'une offre d'enfants à la carte, une dérive possible, mais que cette sociologue nuance. Des dérives existent, mais je pense qu'elles sont moins importantes que ce qu'on le croit. Les femmes qui entreprennent des démarches sans être en couple, qui font une PMA, elles veulent avant tout un enfant, elles ne veulent pas un enfant parfait. Et quand on discute avec elles, ce qu'elles veulent avant tout, c'est un enfant qui leur ressemble ou éventuellement un enfant qui ressemblerait au compagnon, au partenaire qu'elles auraient aimé rencontrer. Depuis l'été dernier en France, un projet de loi sur la bioéthique est étudié par les parlementaires. Sa mesure phare, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, lesbiennes et célibataires, ce qui permettrait le remboursement de cet acte médical onéreux.